tu embrasses un gars, il serre la bouche. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Hey people, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laken Paola. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok? Alors, aujourd'hui, ladies and gentlemen, on est sur une story time. Et Dieu sait le nombre de fois en fait que j'ai essayé de faire cette story time. Ok? Aujourd'hui, je vais vous parler de ma pire, mon date en fait de l'horreur à Paris. Alors, cette personne et moi, on s'est rencontrés via un groupe Skype. En arrivant en Suisse et tout, j'étais dans un groupe Skype, un groupe de jeunes personnes, voilà, de la diaspora et tout. Et on était juste là, on papotait, on était de différents pays de l'Europe, Belgique, Italie, France, etc. Et lui, justement, il vivait en France. Et donc, voilà, on papotait comme ça, rien de fou, rien de très sérieux, quoi. Et à un moment donné, cette personne, on va l'appeler Jordan. Après, mon frère, si moi-même je peux sortir avec un gars qu'on appelle Jordan. Oh. Ah non, non. Mais on va l'appeler Jordan, ok? Donc, du coup, Jordan et moi, voilà, parfois il entrait dans mes DM, ça devenait en mode oui, salut, comment vas-tu, etc. Blablabla, machin, truc et tout. Rien de très concret. À un moment donné, les choses ont évolué, c'est devenu oui. On n'a pas commencé à sortir ensemble, hein. C'était juste le mec, je sais pas quelle obsession il avait, mais c'était vraiment genre, il m'invitait tout le temps à Paris. Parce que justement, en France, il vivait à Paris et tout. C'était tout le temps genre, bah là, tu viens à Paris quand est-ce que tu viens à Paris? Viens-tu quand à Paris? Viendras-tu à Paris? Voudriez-vous venir à Paris et tout? Mon frère, mais à cette époque et tout, je vivais encore grave chez ma mère, je dépendais financièrement de ma mère et tout. Je me voyais très mal lui dire, ok, maman, je vais à Paris parce que Jordan m'a invité, machin, nanani. Surtout que mon frère, gars, j'avais pas des vues sur lui, il m'intéressait pas. C'était pas quelqu'un avec qui je comptais entamer une histoire. Du coup, je me voyais très mal, non seulement lui dire ça comme ça. Faut savoir que ma mère, non seulement elle est camerounaise, mais elle m'a demandé que bah, c'est la folie qui te prend, quoi. À quel moment je vais t'emmener en Europe? Toi, tu vas aller voir Jordan à Paris, Jordan que personne ne connaît ni d'Adam ni d'Eve, quoi. Et aussi, franchement, flemme de commencer à monter un dossier un peu de oui, maman, je peux avoir ma copine, machin, c'est monté, c'est un cas easy, pardon. It wasn't worth it, ok? Déjà là, it wasn't worth it, mais ça, j'avais pas encore bien mis ça dans ma tête que it wasn't worth it, quoi. Genre, ça n'en valait pas la peine. Du coup, fast forward, quelques années plus tard et tout, le temps est passé, chacun a fait sa vie de son côté, on s'est un peu perdu le jus. Moi, notamment, j'ai eu un enfant, j'ai eu mon diplôme, etc. Lui aussi, il a fait sa vie de son côté et tout, il s'est même chanté. Après, je suis pas là pour déballer sa vie et tout, mais voilà. Juste pour vous mettre dans le contexte, il a eu des relations qui n'ont pas très bien marché. En 2021, si je ne me trompe pas, le mec, voilà. Non, en 2020, en fait, quand la pandémie battait vraiment son plein, plus ou moins. Non, quand la pandémie tirait légèrement vers sa fin et tout, quand on commençait à voir le jour, le clair du jour et tout. Le mec a refait surface dans ma vie. Genre, un beau matin, j'étais là en train de scroller sur Facebook parce qu'il faut savoir qu'entre temps, j'avais rejoint une entreprise de MLM en fait, où voilà, donc il me fallait des. Comment on appelle ça? Voilà, il me fallait des prospects quoi, pour faire une équipe, gagner de l'argent, etc. Vous connaissez le bail. Ça même encore, c'est une autre story time. Mais restons concentrés. Donc du coup, j'étais là sur Facebook en train de scroller et tout. Je me disais, ok, peut-être je vais trouver un prospect, machin et tout. Je vois sur mon fil d'actualité et tout, parmi les stories, quelqu'un qui apparaît, une tête que je connais, que je savais que, ok, cette personne, je la connais et tout, mais ça faisait très longtemps. Du coup, je clique, je me dis, qui mince, c'est pas Jordan ici. Entre-temps, le mec, comment dire, il avait pris de la masse et tout, genre côté muscle, et il était genre vraiment, waouh, ok, tu vois. Mais sinon, à part vraiment ses muscles, il n'y avait rien d'autre, quoi, à mon goût. Donc voilà, je me dis, ok, bah vu que c'est quelqu'un, à l'époque on s'entendait quand même bien et tout, je partais avec la première intention de le prospecter, quoi, genre donner des nouvelles, machin, nanani, et lui proposer aussi mon business si ça l'intéresse. Et donc voilà, j'engage la conversation, hey, comment vas-tu, machin, c'est monté, c'est descendu, etc. Vous connaissez le bail.
Pardon. Et à un moment donné, on continue à parler comme ça, etc. On se donne des nouvelles, on catch-up, etc. Moi, dans ma tête, c'était toujours voilà, dans l'intention de le prospecter. Le mec, lui, lui, il était toujours dans l'intention de l'époque, en mode, oui, tu viens à Paris quand, etc., etc. Fast forward pour que cette histoire ne fasse pas 15 000 ans. Le mec et moi, on s'est échangé de numéros. Au final, je lui ai proposé, le business ne l'a pas intéressé. Et on a commencé à parler des trucs personnels, genre oui, franchement, depuis que j'étais invitée à Paris, depuis là, tu ne veux pas venir, machin, nani. Faut savoir que je sortais d'une rupture, ça faisait quand même, je sais pas si c'était plus d'un an, oui, ça faisait quand même plus d'un an que j'étais célibataire parce que ma dernière rupture, ça avait bien secoué et tout, où j'étais en mode Seigneur, si tu me vois encore nue, c'est que je me lave. Donc, euh, donc, c'était un peu comme ça. Genre, j'étais dans ma zone carrée que la prochaine personne que je vais rencontrer, c'est mon mari. En fait, j'étais pas intéressée. J'avais pas envie de jouer. I wasn't in that mood, quoi. Et donc, voilà. Et lui, justement, il sortait d'une rupture où lui, c'était plutôt. Genre, il voulait un peu voir ce qu'il y a sur le marché, tâtonner et tout ça, quoi. Mais bon, vu que ça faisait un bon moment qu'il était célibataire quand même, je me suis dit, tu sais quoi, voilà, like, let's go. Ce mec, ça fait des années en fait qu'il t'invite à Paris. Like, qu'est-ce qui pourrait bien t'arriver de pire? Just go with it. Genre, avance, va juste voir et puis c'est bon. Donc, à un moment donné, on parlait. On a même commencé à sortir ensemble et tout. Mais là, franchement, c'était. Je savais pas si on peut appeler ça une relation parce que la relation était très bracata. Genre, on n'avait aucun point commun, aucun sujet de conversation et tout. Rien, rien, rien. Vraiment, la première fois de ma vie que je sors avec quelqu'un et on n'a rien à se dire. Genre, bonjour, bonsoir, tu as mangé, oui, comment va. Non, donc c'est comment va l'enfant, ouais. Vite fait en fait, vite fait. Et moi, c'est déjà là, tu sens que ça va pas aller loin. Mais bon, comme comme les choses étaient comme elles étaient là, je me suis seulement dit, tu sais quoi, allons à Paris. En plus, j'avais besoin de sortir de ma ville parce que ça faisait un moment que j'étais coincée ici. J'élevais mon enfant, j'étais là, j'avais juste besoin d'air frais. Donc, je me suis dit, ok, let's go, tu vois. Ah, c'est donc qui prend mon billet, je pars à Paris. Déjà, je sais même pas. Je sais même pas par où commencer. Donc, je prends mon billet, je pars à Paris. Voilà que j'arrive à la gare de ma ville et tout, la gare principale. Et le train n'arrive pas. Premier bémol, je me dis, ok. Pourtant, j'étais bien à l'heure. J'étais là avant l'heure même. Je me dis, ok, tu sais quoi, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Prends un autre billet. J'étais décidée de partir à Paris. J'arrive, je prends un autre billet. Ou bien le billet là a fait comment, ou bien ça a fait comment. Ou je me fais amender entre la frontière de Genève et de Lyon. Je prends une amende. J'arrive à Lyon. Je devais encore. Donc là, je passe juste comme ça pour vous éviter les détails, mes états de cœur et tout. J'ai presque dormi à la gare de Lausanne parce que j'ai voyagé tard dans la nuit. Euh, donc, toutes ces galères-là dans le voyage et tout, j'arrive à Lyon, on me dit que ok, bah de toute façon, vu que je me suis prise une amende parce que apparemment mon billet n'était pas valable, pourtant j'avais dépensé, pourtant j'ai été prélevée, je devais racheter un autre billet de Lyon à Paris. Donc, je me dis, ok, tu sais quoi, c'est j'ai seulement dépensé comme ça toutes mes économies, toute la discipline financière que je m'étais mise, tout ce que je m'étais mis en tête, mes objectifs et tout l'argent que j'avais mis de côté pour moi, pour mes business, les trucs dans lesquels je voulais investir, quoi, tout ça. Dans une relation bracata comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, en fait, du coup, j'arrive à Paris, je me dis, ok, enfin, je suis à Paris. Paris lockdown. Genre, c'était la pandémie et tout. Il y avait encore le couvre-feu. On part où? C'était même pas le Jacques que tu peux aussi dire. Vous voyez les choses de la télé, non? Jacques que tu peux aussi dire, oui, dîner romantique à Paris, je ne sais pas que non. Paris, comme a tant chanté dans les oreilles. Paris, oh, c'est monté, c'est descendu. Paris, la ville de l'amour. Paris, la ville du miel. Paris, c'est monté, c'est descendu. J'arrive à Paris, vu que je ne voulais pas dormir chez lui en fait, parce que voilà, même si on se connaissait depuis un moment, c'était la première fois que je partais chez lui.
C'était la première fois plutôt qu'on se voyait et tout, donc je n'avais pas allé dormir dans la maison de quelqu'un comme ça. Donc, j'avais pris un hôtel et je voulais l'hôtel le plus moins cher parce que franchement, je voulais pas trop dépenser. Tu vois. J'arrive, l'hôtel pourri, l'eau sentait mauvaise. L'eau sentait mauvaise. En plus de ça, les gars, j'avais la vue sur quoi? Sur les cordes qu'on accroche les vêtements au pays là. Donc, c'est-à-dire, j'étais dépassée. La chambre, alors, la salle. Donc, la taille de la chambre, en fait, ma salle de bain est grande. Littéralement. La chambre, c'est comme si elle faisait 2 mètres carrés, en fait. Genre, un petit lit et tout. Je me suis dit, ah non. Pourtant, j'avais. Non. J'étais choquée. J'étais choquée. Trop choquée. Et donc, la météo pourrie. Bon, c'est clair que, ok, c'était en hiver et tout, quoi. Mais il pleuvait, machin. C'était pas le genre que non, je peux aussi partir à la tour Eiffel, je fais mes choses. Et... Cas easy. Easy. Donc, tout ça, en fait, ce qui pouvait même encore me consoler, c'était si le gars... Donc, la plus grosse déception, donc, la plus grosse déception. Parce que si le gars sur place était même encore que, ok, que sur place, la relation allait donner, ou que sur place, je ne sais même pas. C'est que, voilà, frère, la personne que je voyais, c'était ça, tu vois. Genre, la personne que je voyais en vidéo et tout, le gars était plus court. En vrai, je me suis dit, ah non, ah non. Genre, le gars était plus petit de taille en vrai. C'est clair que lui, il était musclé et tout, mais gars, easy. En plus, guys, vous ne connaissez même pas le pire. Donc, on arrive donc à l'hôtel et tout. Les hostilités, après, c'était pas qu'on couche ensemble, hein. Non, on n'a pas couché ensemble. Mais quand même, tu vois, genre le making out et tout, something en mode, ok, like, it's cold out here. Le gars avait les lèvres dures. Déjà que tu embrasses un gars, il serre la bouche. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non, c'était une horreur. Je me suis dit, ah non. Ah non, 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 non. La partie me encore qui me... Donc, c'est-à-dire, c'était une demsu. Parce qu'il n'y avait pas... Donc, en fait, à un moment donné, je me suis juste dit, tu sais quoi, c'est bon. Genre, c'est bon, en fait. Genre, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre. Il n'y avait rien pour nous consoler. Il n'y avait rien pour dire que, ok, like, ça en valait quand même la peine, quoi. Et non seulement, déjà que tu finis de mop, et les mops, c'est mal, c'est dégoûtant, ça n'a aucun goût. Le mec, en fait, pendant que j'étais là en train de me préparer pour qu'on sorte, parce que j'avais des courses à faire et tout, le mec, je l'entends parler au téléphone. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, j'ai aidé telle personne au pays. Oh, c'est monté, c'est descendu. J'ai envoyé 50 000 à tel. J'ai envoyé ceci à tel. Lui ne peut pas me parler comme ça. Parce que franchement, moi, quand je l'ai aidé, et moi, dans mon cœur, ça. Donc, mon cœur, dans mon cœur, j'étais là, genre, ah bon? Ok. Donc, en fait, on est là, on rit, mais tu as l'argent. Genre, déjà, ça m'énervait parce que je sentais qu'il faisait ça pour m'impressionner, quoi. Et moi, je déteste ça. Après, peut-être c'est pas ça, hein, mais moi, c'est ce que je ressentais, en fait. Et non seulement ça, je venais de faire tellement de dépenses, mais tellement de dépenses. À aucun moment, le gars, il était là en mode, oui, machin, nani et tout, je vais te prendre ton billet, tu viens me voir et tout. Voilà, les choses galantes et tout. Les choses aussi qu'on va dire que non, on vit dans un monde civilisé. Mais non, non, en fait. Le mec, il était là en mode... Donc, en fait, à entendre tout ça, ça m'énervait. J'étais saoulée. Je me suis dit, oh, tu sais quoi, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est sorti. Je suis allée faire les courses. J'ai commencé à faire les achats de mon fils et tout parce qu'il avait besoin de vêtements, machin, nanani. Gars, easy. Je ne dis pas que non. Gars, quand tu veux chatter une fille, frère, surtout une maman et tout, gars, mais c'est là l'enfant. Même si c'est dur, genre, ajoute. Et même si tu n'ajoutes pas, le pire encore, j'étais là, je faisais les courses de mon enfant et tout. Le mec, même c'est genre que même porter le panier, même être investi que, ok, non, prends ça. Nothing, nothing, nothing. Mais bon, donc je peux tirer de long en large au retour même, guys. Au retour, je me suis retrouvée en Allemagne parce que au final, en Allemagne, à Mannheim, donc au fin fond de l'Allemagne, dans les profondeurs de l'Allemagne là-bas, au nord. Donc, au final, j'ai encore pris un autre billet pour retourner dans ma ville où je vis. Et
comment vous expliquer que c'était Mbrakata sur Mbrakata sur Mbrakata sur Mbrakata. Mais bon, c'était pas sa faute en fait, parce que je savais, ok. On va pas... Nous les filles, on aime bien faire genre, mais en fait, je savais. Même si je faisais comme si je ne savais, mais je savais. Déjà, à distance et tout, la relation, on sentait que, voilà, ça n'allait aller nulle part. Mais comme dans la vie, il faut prendre le risque. Il n'y a pas de souci, j'ai pris le risque, c'est pas ça le plus grave. Mais je vous dis ça, j'étais vraiment dans un état d'esprit de que faire. Quoi. Ça faisait longtemps, j'avais pas goûté à une relation et tout. Donc, je me suis dit, ok, écoute, let's go, tu vois. Donc, entre guillemets, on peut appeler ça le désespoir. Je dis ça pour dire que voilà la Saint-Valentin qui arrive, on se connaît, nous nous connaissons. Parfois, on a tendance à faire les choses, un genre, qu'au penser qu'on est trop amoureuse, trop machin, alors que gars, on appelle ça le désespoir. Attendez, franchement, il y a tellement de trucs qui auraient pu mal tourner dans ce voyage. Comme je vous ai dit, j'ai dormi à la gare, j'ai dépensé énormément, genre toutes mes économies et tout, que j'avais de côté. À force de prendre des billets, j'ai dépensé d'une façon incroyable. Et non seulement ça, j'aurais pu faire un accident de voiture en fait. Parce qu'on a pris sa voiture, machin, et mes gars, easy. Elle était en panique. Tout donc c'était vraiment... Il y a des choses que, gars, quand Dieu te dit ça, non. Quand Dieu te dit ça, parce que comme tu sais, quand le Saint-Esprit te dit que là où tu parles, ce n'est pas pour toi, ne parle pas là-bas, car écoute. Même si le carré commande, écoute. Même si la Zacha te prend comme, écoute. Même si tu as trop l'impression, écoute. Écoute, à petite voix, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas que une deuxième voix, non, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, qui est en train de te protéger, écoute. Quand Dieu te dit que ce que tu parles, ce n'est pas pour toi, écoute. Voilà la Saint-Valentin qui arrive, le gars qui arrive là, ou la go qui arrive pour faire comme si ce n'est pas pour toi, non, ce n'est pas pour toi. Un bon entendeur, salut, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, partager et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. And until next time, people, stay blessed. Mwah.